Bonjour, on se retrouve donc ce matin du Vendredi Saint pour vous aider à entrer vraiment pleinement dans cette journée si particulière. Il y aura à 15 heures le chemin de croix que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne YouTube donc de la paroisse. Et puis il y aura ensuite pour chacun chez soi l'office de la Passion. Je vous ai envoyé quelques idées pour les paroissiens, pour ceux qui nous regardent, qui sont de la paroisse de Montigny-Voisin, quelques idées pour vivre cet office de la Passion chez vous. Mais l'essentiel, c'est ce que le pape François disait, chacun peut le faire, c'est de prendre un temps, un vrai temps de prière silencieuse devant la croix. Et je crois que c'est peut-être la première grâce à demander, c'est de perdre le regard habitué qu'on pose trop souvent sur la croix. Vous voyez, cette croix, je l'ai reçue quand j'ai été, lors de ma prise d'habit de soutane, au bout de ma première année de séminaire. On recevait là où j'étais une croix comme ça. Et donc elle est toujours sur mon bureau. Et je me dis souvent que justement, mon regard est un peu habitué. Et c'est ça notre difficulté de chrétiens, parfois depuis longtemps. C'est qu'on ne se rend plus compte, mais en fait, on ne pourrait pas, on ne devrait pas pouvoir regarder la croix sans être bouleversé. Parce que ça, c'est le prix de notre vie. Ça, c'est ce que nous valons aux yeux de Dieu. Ça, c'est le prix de tous les sacrements que nous avons reçus. Ça, c'est le prix de tous les pardons que nous avons reçus. Ça, c'est le prix de notre entrée au ciel un jour. Vous voyez, quand on regarde la croix, on peut entendre Jésus nous redire « Regarde jusqu'où je t'ai aimé. Regarde jusqu'où je t'ai aimé. Regarde le prix que tu as à mes yeux. » Et vous le savez, c'est aussi une méditation que vous pouvez avoir aujourd'hui. Les 7 paroles du Christ en croix, elles sont... Le Christ a très peu parlé sur la croix, évidemment, parce que quand on est sur la croix, on manque d'air. C'est comme on meurt par asphyxie, d'ailleurs. Et en fait, chaque parole demande du souffle. Et donc, Jésus a peu parlé. Il a prononcé 7 paroles qu'on a du coup retenues, évidemment, qu'on peut retrouver dans les différents évangiles. Et une de ces paroles, c'est un cri « J'ai soif ». Les soldats romains n'ont pas compris, ils ont apporté simplement du vinaigre, mais en fait, il avait soif, que nous comprenions ce qu'il vivait sur la croix. Que nous, voyez, que nous regardions désormais sa passion avec un regard de foi. C'est pour chacun d'entre nous qu'il a vécu ça. Ce n'est pas un événement simplement passé de l'histoire, mais c'est réellement pour moi, pour vous, pour chacun de vous. Il avait, parce qu'il est Dieu, il avait dans son cœur chacun de nos prénoms, chacun de nos visages. C'est pour toi, nous dit-il à chacun. Regarde, c'est pour toi, un tel, un tel, un tel. C'est pour toi que j'ai fait ça. Relire le récit de la Passion aujourd'hui permettra à chacun d'entre nous de saisir à nouveau combien nous sommes aimés. Nous avons été vraiment aimés. Nous sommes aimés. Jésus nous a aimés jusqu'au bout, comme on le disait hier. Je vous invite à prendre vraiment du temps devant la croix, à regarder Jésus en croix. Parfois, on ne sait pas très bien prier, parfois, on a du mal. Souvent, on me dit, mon père, je prie mal, je ne sais pas prier, je ne sais pas quoi dire. Eh bien, voilà. Le Vendredi Saint, c'est le jour du silence, le silence du calvaire. Jésus n'a pas beaucoup bavardé au calvaire. La Vierge Marie non plus, Saint Jean non plus, Marie-Madeleine non plus, ils étaient là, au pied de la croix. Ils s'unissaient, ils s'associaient au sacrifice de Jésus. Ils le regardaient et ils essayaient de comprendre ce qu'il vivait. C'est la grâce à demander, la grâce aussi de pouvoir répondre à cet amour. Cette croix qui est désormais pour nous non plus un instrument de torture, mais le signe de la victoire, puisque c'est sur la croix que l'amour est allé jusqu'au bout. Ce n'est pas la souffrance et les clous qui nous ont sauvés, c'est l'amour sur la croix
dans la souffrance, au cœur de la souffrance, mais c'est Jésus, parce qu'il aime jusqu'au bout. C'est comme ça qu'il nous sauve. Vous comprenez? Il entraîne avec lui dans la mort nos péchés, toutes nos épreuves, tout le mal, pour le vaincre. Sa résurrection le manifestera. Mais, vous voyez, son acte, cet acte d'amour qu'il pose, il n'y a pas de plus grand amour. Il ne pouvait pas faire plus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Appelle une réponse de notre part. L'amour appelle l'amour. Et donc, ce récit de la Passion, cette prière devant le crucifix, il ne faut pas le faire de façon passive ou juste en spectateur. Nous sommes comme impliqués. Nous sommes comme... ça suscite en nous, ça appelle en nous une réponse. J'ai soif que tu répondes, dit Jésus. J'ai soif que tu comprennes et que tu répondes. Vous voyez, quand quelqu'un dit à quelqu'un d'autre « je t'aime », c'est souvent qu'il attend une réponse. Sachez-le, il attend un moi aussi. Il attend vous voyez que ce « je t'aime » suscite chez l'autre le désir à son tour de s'engager, de se donner. Eh bien, il faut en lisant, en méditant la Passion du Christ, ça va susciter en nous le désir de le suivre, le désir de l'aimer. Et il ne s'agit pas, vous voyez, même si ça en dit long sur le poids de nos péchés, d'en sortir accablés pour nous-mêmes. Le Seigneur dit, mais laisse-moi au contraire te pardonner. Laisse-moi dépose tous ces péchés. Montre-moi que tu as compris pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça pour te libérer, justement. Pas pour t'accabler, pour te libérer. Mais laisse-moi t'aimer et laisse-toi aimer. C'est aussi la décision que nous avons à prendre pendant ce vendredi saint. Et puis enfin, peut-être que nous pouvons aussi méditer. Enfin, il y aurait plein de choses à méditer. Je suis en train de réfléchir dans ma tête à plein de choses, mais allez, deux derniers petits points. D'abord, je suis assez touché de voir qu'au pied de la croix, il y a Marie-Madeleine, Saint Jean et la Vierge Marie. C'est vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. Vous voyez, entre la courtisane, la pécheresse convertie, pardonnée, qui est là, et c'est très beau, parce que non seulement ça montre que la miséricorde, non seulement lui a pardonné, mais l'a rendu capable d'être fidèle jusqu'au bout. Et alors que la plupart des apôtres vont partir et vont s'enfuir, Marie-Madeleine, elle est là. Elle est là. Voyez. Quel que soit notre passé, nous pouvons, avec la grâce de Dieu, soutenus par sa miséricorde, nous pouvons être fidèles. Nous ne sommes jamais prisonniers de notre passé. Ça, c'est infiniment précieux à retenir. Et Marie-Madeleine était là au pied de la croix. Il y avait la Vierge Marie, évidemment, l'Immaculée, la toute sainte, qui est là et qui sera la consolatrice de Jésus au jour du vendredi saint. Et il y a Saint Jean, le jeune apôtre au cœur pur, et il y a Marie-Madeleine. Entre les deux, chacun trouve sa place. Et puis, j'aime aussi méditer l'idée que le vendredi saint, aux yeux des hommes, c'est vraiment le jour de la défaite, quoi. C'est l'échec absolu. D'ailleurs, les pèlerins d'Emmaüs vont repartir complètement accablés. En fait, aux yeux de Dieu, c'est le jour de la victoire. La logique des hommes n'est pas la logique de Dieu. Sans doute qu'il n'y a que la Vierge Marie qui, à ce moment-là, comprend. Elle est debout, infiniment douloureuse au pied de la croix, mais elle est pleine d'espérance. Elle connaît la mission de son Fils. Et c'est pour ça, d'ailleurs, alors qu'une mère est toujours là pour protéger son enfant et pour retenir son enfant, eh bien, elle l'a laissé en quelque sorte se donner totalement, aller jusqu'au bout. Elle ne s'est pas mise en travers, au contraire, elle l'a encouragé dans sa mission, alors que ça voulait dire pour elle perdre son fils. Aux yeux des hommes, c'est le jour de l'échec. Aux yeux de Dieu, c'est le jour de la victoire. Là aussi, ça peut être à méditer pour nos vies. Parfois, ce qui nous semble une épreuve peut aussi trouver sa fécondité. Simplement, il faut du temps parfois pour le discerner, ou il faut un regard de foi posé sur les événements
pour comprendre, non pas pour nier le côté infiniment douloureux et terrible, mais pour comprendre que Dieu est là et que Dieu agit à travers ce qui peut sembler aux yeux des hommes simplement qu'une épreuve, un mal ou une difficulté ou que de la souffrance. Dieu est capable d'agir. Ou alors un échec. Combien de fois dans nos vies nous pouvons découvrir que à travers tel ou tel échec, le Seigneur en fait nous a fait grandir. Ou comment nous pouvons transformer telle chute en occasion de rebondir vers un plus grand amour encore. Parce que nous nous laissons, justement, parce que nous laissons le Christ agir à travers nous. La leçon du Triduum pascal, c'est ça, c'est que oui, il y a des vendredis saints dans nos vies, et il y en aura encore, il y en aura toujours. On passera tous par le vendredi saint, d'une façon ou d'une autre. Mais nous savons qu'il y a aussi un matin de Pâques, et que le vendredi saint n'est pas pour Dieu le signe de l'échec, mais ce jour-là, c'était la victoire de Dieu, et personne ne le savait, et personne ne le voyait, mais Dieu sait. Et Dieu est victorieux. Dès lors qu'on aime, qu'on se laisse aimer, Dieu sera toujours victorieux en nous. Voilà, je vous laisse avec sous le regard de la Vierge Marie. Il faut vraiment vivre cette journée avec elle. C'est la dernière chose que Jésus nous a donnée avant de mourir. Ce qu'il avait de plus précieux sur la terre, sa propre mère. Et il nous la donne, juste avant de mourir. Femme, voici ton fils, dit-il, en regardant Saint Jean. Fils, voici ta mère, en regardant la Vierge Marie. Là aussi, il aurait pu tout garder, vouloir garder, c'était son dernier trésor sur la terre. Il ne le garde pas pour lui, il le donne. Et Marie accepte de prendre Saint Jean, et à travers Saint Jean, chacun d'entre nous, de nous aimer comme elle a aimé le Christ, comme elle a aimé son Fils. Elle nous accompagne pour vivre tous ces événements. Elle nous accompagne sur le chemin de croix que nous allons méditer tout à l'heure. Elle nous accompagne dans cette espérance du matin de Pâques qui suivra nos vendredis saints, même si ce jour-là en apparence, l'histoire s'arrête. Avec Marie, nous espérons et nous croyons que le mal n'aura jamais le dernier mot. Amen.